Et si vous choisissez une petite tranche de cheddar, pourquoi ne pas aller la déguster sur l'île de Guernesey? Cette île anglo-normande qui dépend de la couronne britannique, mais qui, vous allez le voir, a gardé son indépendance, comme nous le font découvrir Madjene Sangaré et Antoine Pocry. Ce week-end, nous prenons le large. Excursion à travers la Manche dans les îles anglo-normandes, cap sur Guernesey. Après 2 heures de traversée, enfin, l'île se dévoile. Sous nos yeux, Saint-Petersburg, la capitale. Pour débuter ce séjour, nous empruntons une voiture. Sans surprise, le volant est à droite, puisqu'ici, comme en Angleterre, on roule à gauche. C'est pas évident, mais on prend rapidement les bons réflexes. Nous voilà seulement à 50 km des côtes normandes. Les maisons de granit nous sont familières, mais le dépaysement est total. Guernesey dépend de la Grande-Bretagne. Elle est imprégnée de la culture anglo-saxonne, pas tout à fait anglaise ni française. C'est un surprenant mélange culturel. Hello. Hello. Thank you. That's $5.99 then, please. Thanks. Alors ici, il faut penser évidemment à changer son argent parce que Guernesey frappe sa propre monnaie, la livre de Guernesey, qui équivaut à la livre sterling. Carte en main, en route pour les incontournables. Midi tapante. Rendez-vous à Cornet Castle pour un spectacle immanquable. Tous les jours, à la même heure, depuis 300 ans, les gardes vêtus de leur tenue traditionnelle tirent un coup de canon symbolique. Nous, en Allemagne, nous n'avons pas beaucoup de traditions comme ça. Vous savez, à cause de notre histoire. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est important de préserver ça. L'histoire est importante pour tout le monde. Et je suis fier de prendre part à l'histoire de mon pays. Depuis le château, nous avons une vue imprenable sur Saint-Petersburg. Mais pour admirer la ville, il existe un endroit plus confidentiel. Cette clé peut être confiée gratuitement à tous les touristes. Elle donne accès à la tour Victoria, érigée au 19e siècle. Après une bonne centaine de marches, à 30 mètres de hauteur, une vue panoramique s'offre à nous. D'ici, on distingue le lieu de notre prochaine halte. Derrière ces maisons, il en est une, unique. Bonjour. Enchantée. Exilé, Victor Hugo a vécu ici pendant 14 ans. À elle seule, sa demeure est une œuvre d'art. Des secrets, des inscriptions dans chaque recoin, une décoration stupéfiante, réalisée par l'écrivain lui-même. Particulièrement ici avec le manteau de cheminée, qui est en grande partie constitué avec des panneaux de coffres. Il fait ce que lui appelle des chasses aux coffres. Il se promène dans toute l'île et achète des coffres pour les démonter et créer les œuvres qu'il veut au travers de la maison. Partout, du sol au plafond, Victor Hugo a laissé libre cours à son inspiration. Il écrivait ici, dans cette verrière au dernier étage. Entre ces murs, Victor Hugo achèvera l'une de ses plus grandes œuvres, Les Misérables, et debout sur cette tablette, à la lumière, il terminera Les Travailleurs de la mer, certainement inspiré par la beauté des paysages. Après tant de visites, nous décidons de poser bagages. Pour passer la nuit, nous avons opté pour une des nombreuses chambres d'hôtes. Bonsoir, bienvenue à La Roche. Nice to meet you. Bonsoir. Enchantée. Madjene. Et moi je suis Jane. David. Et David. Pour 50 € par personne, Jane et David nous ouvrent leurs portes. Rapport qualité-prix imbattable. Alors voilà la chambre azur. Super. Et très jolie. Vous savez... Moi, je suis de Jersey. Et les deux îles, c'est très différent. Très, très différent. En prime, le couple nous indique les bonnes adresses. Près d'ici, il y a beaucoup de restaurants sur la porte, sur la quai. Sur leur conseil, nous allons dans un pub manger un grand classique de la gastronomie locale. Yeah? Thank you. Would you like any sauces or
C'est peut-être pas le repas le plus diététique qu'il soit, mais en venant à Guernesey, il fallait obligatoirement goûter un fish and chips. Le lendemain matin, Good morning. Good morning. la journée débute autour d'un petit déjeuner. C'est copieux le petit déjeuner, il y en a beaucoup. Et nous avons aussi des confitures. Ça, c'est la confiture de la maison. C'est lemon curd avec citron D'accord. et des œufs et beurre de Guernesey. C'est certainement la meilleure table. Médaille. Jane et David ont même remporté le Breakfast Award. Après avoir fait le plein d'énergie, nous décidons de sillonner les terres de Guernesey à vélo. L'île, c'est 60 km de côte et autant de chemins pédestres. Le vélo reste le moyen idéal pour découvrir le littoral. Sur la route, de drôles de casiers. Ici, on les surnomme les boîtes zonettes. Les habitants y laissent des produits frais en libre service. Vous payez pour ce que vous prenez. C'est une île magnifique. Ici, les enfants sont en sécurité. Tout le monde est très honnête. Oui, ici, c'est une île où on est très honnête. C'est une idée merveilleuse. Vraiment, c'est génial qu'ils fassent ça encore aujourd'hui, en 2016. Derrière les rochers, une autre découverte étonnante. À Guernesey, pas de canyon, certainement pas de massif montagneux. Alors les amateurs de sensations fortes ont lancé un nouveau sport. Le coasteering, à mi-chemin entre l'escalade et le canyoning. Notre balade se termine sur les hauteurs de l'île, pour immortaliser une dernière fois la beauté sauvage de Guernesey. Ce week-end, comme tous les autres, est passé bien trop vite. Nos hôtes, souvenez-vous, Jane et David, se dévouent pour nous remplacer. Alors nous avons décidé de rester là. Au fait, on allait oublier, mais ce séjour tout compris nous est revenu à 225 €.